Je ne vais pas revenir sur la théorie qui nous oppose du complot anti-marseillais, Jean. Mais oui, Diawara est la cible des arbitres, il est sanctionné, maintenant on fait un rapport sur lui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais écoutez, Diawara, que ça soit de sa faute ou pas, il est clairement à la rue depuis le début de la saison. Alors certes, il a des partenaires qui changent, il a Nkoulou, il a Mbia, il a Fanny, etc. Mais il est aussi vieillissant, il est en retard sur la plupart de ses actions, il est à la rue. Non mais être à la rue, c'est sportif. Moi, ce que je n'admets pas, c'est les manœuvres extrasportives visant dans toutes ces lignes, toutes ces structures à déstabiliser, à attaquer, à affaiblir Marseille. Diawara est une victime de plus. Mais non, pour Diawara, vous pouvez pas dire ça, Gilles. Diawara, sur chaque action, il est en retard, il compense. Il a toujours été un joueur physique, mais maintenant il compense sa perte de vitesse par justement encore plus de physique, et c'est ce qui fait qu'il commet plus de fautes. C'est pas du tout le fait qu'il soit la cible des arbitres plus ou moins qu'un autre joueur. Et comment expliquez-vous que les dirigeants marseillais en ce moment, Anigo notamment, réagissent? C'est parce qu'ils sentent que leurs joueurs sont en ce moment extrêmement visés, tout de suite sanctionnés par l'ensemble des arbitres et que les instances ne sont peut-être plus tout à fait clémentes envers Marseille. Si on devait déduire des choses à chaque fois qu'Anigo pleure parce que Marseille a été défavorisé par ci ou par ça, malheureusement on n'aurait pas fini. Non, c'est traditionnel, ça n'a rien à voir, je pense, avec le cas sportif de Diawara qui, à mon avis, est très inquiétant pour la défense de Marseille. Ce qu'il faut, Jean, c'est que l'équité revienne dans le championnat de France.